la directrice, Arrêté Bushido, Gisèle Barissa, qui m'a dit, voilà, tu sais qu'on fait le festival des arts martiaux, comme chaque année. Je dis oui. Elle me dit, tu sais que c'est les 40 ans de la mort Bruce Lee, est-ce que tu veux faire un hommage? Je dis oui. Donc de là, pour moi, ça coulait j'allais pas me déguiser en faux Bruce Lee, où on est avec habit jaune de jeu de la mort. J'ai tout de suite pensé Wing Chun. Je pense que c'est le root, c'est la racine de son style, le Jeet Kune Do. Et après, pour moi, Wing Chun, c'est quoi? C'est Didier Bédard. J'ai consacré mon temps pendant plus de 10 ans à l'étude des jambes, des déplacements et des coups de pied. Et ensuite, j'ai voulu apprendre un système de points avec une science au bout, à savoir, ce qui me déplaisait le plus dans ma pratique, c'était de ne pas savoir ce que je fais au moment où je le fais. Donc, je voulais étudier l'art des points. Et de mes connaissances, et mon professeur m'avait orienté sur l'école Wing Chun, une école du sud de la Chine. Et c'est à partir de là que j'ai rencontré le grand maître William Chung, un disciple de Ip Man. Et par la suite, donc, je l'ai rencontré ici à Paris lors d'un séminaire. Et ensuite, j'ai décidé de partir faire ma formation auprès de lui pour pouvoir étudier l'art des points. Voilà. Donc ça, c'est une étude assez spécifique et ça complétait énormément ce que j'étais en train de travailler depuis plus de 10 ans. Alors c'est venu à moi un peu naturellement, par la vie a fait que, naturellement il y avait Bruce Lee qui pratiquait Wing Chun, mais c'était pas du tout lié à ça, c'était par rapport à mon désir d'approfondir l'étude des points. Ça vouloir. Pour moi, donc Bruce Lee, Wing Chun, Didier Bédard, il fallait faire une belle sauce. Voilà. Donc, et le Wing Chun, c'est la base de beaucoup d'arts martiaux, surtout chinois. Voilà. Voilà, reste. Et voilà, très. En plus, avec ce qu'il peut y avoir un petit peu en ce moment, la lumière qu'il y a sur ce style, Ip Man, je trouve que c'est super bien parce que ça engage les gens à être un petit peu plus profonds. Ce qui est très profond dans les arts martiaux, c'est le respect d'autrui
c'est le respect de soi naturellement, et ça véhicule des valeurs comme ça intrinsèques à l'homme qui sont un petit peu en perdition en ce moment. Donc j'aime bien ce côté traditionnel des arts martiaux qui nous remet toujours un petit peu les pieds sur terre. The respect is very interesting, very good thing to do in the society. And especially in the next generations, new generations must need to learn how to respect each other, how to respect nature. That is very, that's useful. Donc pour moi, qui étais fan de Bruce Lee, après j'étais fan de John Fan-Lee, c'est la même personne, sauf que Bruce Lee c'est son nom d'artiste. Moi John Fan-Lee c'est plutôt l'homme, ok, l'artiste d'arts martiaux. L'artiste d'arts martiaux, donc j'ai vu Hitman, j'ai vu le Wooden Dummy, donc maintien de bois. Qu'est-ce que j'ai fait? J'avais 16 ans, j'ai demandé à maman, j'ai dit maman, est-ce que je pourrais avoir un maître à maintien de bois dans mon garage? Elle m'a dit pas de problème mon fils, la porte de l'usine est grande ouverte à toi. Donc j'ai travaillé pendant 2 mois. 2 mois à 1, j'ai retravaillé encore à Noël, j'avais 16 ans, donc j'étais payé, je me rappelle, 60% du SMIC à l'époque. J'ai travaillé, et après j'étais à la grande fabrique de Wooden Dummy à Paris, Montagne Sainte-Geneviève. Et là j'ai acheté, j'étais tout content, c'est comme moi je me rappelle ramener dans la voiture de mon père ce maintien de bois. Pour moi, le maintien de bois allait me parler et me transmettre. En fait, j'ai pratiqué le taekwondo et puis le karaté aussi. Mais je ne trouvais pas en fait vraiment de satisfaction parce qu'il y avait une part d'improvisation trop importante lorsque on se retrouvait en situation de combat. Et je voulais rechercher un art qui élimine le plus possible le hasard. Le Wing Chun a un avantage, c'est c'est un des systèmes les plus cartésiens, on va dire, même si c'est un système chinois. Ça se rapproche assez de l'Occident par son caractère très explicite. C'est-à-dire que on a toutes les théories, les principes on a les méthodes, les principes et les principes des méthodes. Tout est expliqué. C'est-à-dire que tous les mouvements qu'on travaille, on sait pourquoi on le fait, dans quelle situation on le fait, et donc ensuite il n'y a plus qu'à s'entraîner pour pouvoir mettre en pratique la théorie. Cet art était vraiment l'art le plus abouti en termes d'enseignement de combat. Et dans mes recherches, je suis arrivé dans l'école de Didier Bédard en 1994. Et donc en 1994, je suis arrivé ici et j'ai dit c'est avec lui que je veux apprendre. Voilà. Parce que je trouvais vraiment que c'était vraiment Didier Bédard qui maîtrisait le plus le style Wing Chun. Et puis je ne l'ai pas quitté depuis. Moi, je ne pense pas que les arts martiaux sont des arts de violence, ce sont des arts d'autodéfense. Martial art is simply for the self-protection, to protect oneself. It's nothing really to do with the against and destroy others in the traditional. De par ma naissance, ma mère est bouddhiste, et donc je suis bouddhiste aussi. Dans le bouddhisme, en fait, il faut savoir que l'origine même des arts martiaux sort du temple de Shaolin. Et le temple de Shaolin, c'est un lieu où en fait on apprenait les arts martiaux, on créait des techniques, mais on était là aussi pour se recueillir à travers le bouddhisme et les différents concepts du bouddhisme. Pour moi, le bouddhisme, c'est un art de vivre avec les autres. Et ça, c'est important parce que dans le Wing Chun, je reviens au Wing Chun justement, si on doit faire un parallèle entre le bouddhisme et le Wing Chun, c'est qui je suis moi et qui je suis moi par rapport à l'autre. Et donc, en apprenant le combat, on apprend déjà à combattre avec l'autre et finalement, on apprend à combattre avec soi-même pour combattre nos propres pulsions. Parce que quand on est en combat, on a des pulsions de vie et des pulsions de mort. Et ces pulsions de vie et ces pulsions de mort,
elles sont, à un moment ou à un autre, on doit apprendre à les maîtriser. You know that there's no way immediately to get rid of violence inside. Always, you know, that the mind is a struggle with, you know, anger or jealous and computation. So there's no way really, you know, that's immediately to drop these things forcefully. But the way to eliminate these things is just first, you know, trying to stop thinking at least few seconds. Okay? At least a few seconds, just be present here without any thought and concepts, emotions running in your mind. With relaxed, with very peaceful mind. Do like at least few seconds first. Then you will feel something there's very openness, spaciousness, nature, and relax. Quite, you know, there's a satisfying mind you will find there. So slowly one should make that, you know, that expand that nature of mind. And, you know, the spend longer time for like with 5 seconds to 10 seconds, 30 seconds, 1 minute, and 2 minutes, be like that way. So it becomes more stable, and more, you know, feel sort of relaxed and tranquil and peace mind. Et c'est par la pratique du Wing Chun qu'on commence à maîtriser ses pulsions, je pense. C'est un travail intérieur, un parcours extérieur pour finir à l'intérieur de soi. Et d'ailleurs, le Wing Chun est un style externe et interne. Les arts martiaux, c'est une introspection de soi, un art de vivre. Je respire un petit peu tous les jours les arts martiaux depuis plus de 35 ans. Donc pour moi, c'est quelque chose qui est en moi. Je ne pourrais pas vivre sans. Ça m'a apporté un cadre, vraiment même si combien même on a toujours un cadre familial, sociétal, etc. On a des valeurs, mais vraiment les notions de travail, de persévérance et ouais, c'est un cadre dans lequel on évolue et qui permet de se construire. L'étude de la vie. L'étude de la vie. Prendre quelque chose, un art, prendre quelque chose que l'on voit, des animaux, par exemple, quand ils combattent, au moment des rutes, au moment de gestion de territoire, comment est-ce que de remettre dans la vie de tous les jours. C'est tous ces gens, le temps passé à écrire, le temps passé à dessiner, le temps passé à dessiner les choses qui existent dans la nature, leur transmettre pour des êtres humains. C'est ça qui m'intéresse. L'homme, comment dire, a beaucoup de pulsions violentes en lui, de colère. Meditation gives us, you know, mental health. You know, it provides us calm, peaceful, relaxed mind. Faut que l'esprit et le corps fassent l'un. Et beaucoup de patience, bien sûr. Voilà. If we go more further, deeper level of the meditation gives us like the understanding the true nature of our mind. You know, that means that we get in like, you know, wisdom mind, wisdom which knows what is really the true reality. Il faut, c'est une communion avec la personne en face, l'adversaire. C'est une communion. Et je pense que par les arts martiaux, par la littérature, par l'art, puisqu'on est dans les arts martiaux, on n'est pas seulement dans l'art du combat. C'est pas que du combat. Je trouve qu'il y a un super style. Moi j'adore ce style. C'est beau à faire. On va étudier une gestuelle pour développer toute la partie artistique de l'être humain. Mais l'art martial, c'est quelque chose c'est un perfectionnement d'une longue vie. Comme un peintre, un sculpteur, il va passer sa vie à se perfectionner. Et nos outils, ce sont notre corps, nos bras, nos jambes. Et ça véhicule, voilà, il y a un voyage comme ça qui se fait à travers notre corps et notre esprit.
on va essayer de sortir ce qu'il y a de mieux en nous. Et ce que je dirais, la critique que je peux apporter dans les arts martiaux actuellement, c'est que on va aller trop vers un objectif, c'est-à-dire peut-être désarçonner, frapper, tuer l'autre, mais on va pas, comment dire, utiliser le voyage pour apprendre. Pour moi, c'est pas la destination m'importe peu, c'est le voyage. Le style a apporté son nom. Pourquoi j'aime ça? Parce que bon, quand on voit mon gabarit, bon, je fais 1m60, 52 kg. Et pour moi, ce qui est important dans le Wing Chun, c'est la non-force. On n'utilise pas du tout de force. Et il fallait pour cette femme trouver des solutions pour combattre contre les hommes sans user la force, puisque de toute façon, à un moment ou à un autre, elle ne pourrait pas rivaliser avec la force des hommes. Donc ça a été pour moi très important. Et par la suite, quand j'ai commencé la pratique et quand j'ai approfondi la pratique, j'ai réalisé à quel point on n'utilisait pas la force, puisque en fait les techniques étaient très abouties, on étudie vraiment des angles et on étudie en fait des systèmes proprioceptifs où on va établir en fait comme des ponts sensoriels où par le toucher, on va avoir une information de repère dans l'espace. Et ce repère va nous permettre de nous orienter nous par rapport à l'autre et de savoir nous où nous sommes par rapport à l'autre. Et à partir de là, on va pouvoir en fait commencer l'étude de nos déplacements et savoir comment on peut le toucher sans être touché. Et tout l'art de Wing Chun repose sur cette simultanéité entre la défense et l'attaque. Parce qu'on se positionne dans un certain angle et parce qu'on fait face au point de contact, on va pouvoir à la fois défendre et toucher. Voilà, tous ces concepts-là m'intéressent parce qu'on n'est jamais en opposition de force. C'est-à-dire qu'on ne se place jamais dans un axe de force. Si on est dans un axe de force, à ce moment-là, il va falloir utiliser la force musculaire. Et pour Yim Wing Chun, c'était pas possible. Qu'est-ce qui m'a attiré chez Bruce Lee, son aura, voilà, l'aura. La manière dont j'ai connu l'artiste au départ, je te dis l'acteur de cinéma. Voilà. Et après, j'ai lu en anglais, je me rappelle, c'est anglais, c'était quand même assez difficile. J'avais 16 ans à l'époque, hein, même 15 ans, 14-15 ans. Donc j'ai lu les bouquins en anglais. J'ai appris à connaître l'homme derrière l'acteur de cinéma. Mais c'est surtout l'aura qu'il avait.
must go on. Let's go. C'est vrai qu'il avait une étoile au-dessus de sa tête, heureusement assez rapide. Une étoile filante ou une étoile filante. Une étoile filante parce que bon, sa vie a vraiment à 33 ans, il y a eu un club de fin. Donc non, c'est surtout l'aura de la personne. Je viens prendre mon tableau. Très beau. Et après cette avance, parce que si on regarde maintenant, tout ce qui est les arts martiaux, le MMA, le sport et tout, il avait déjà une avance. Il avait une avance de 40 ans. Il avait vraiment il savait ce qu'il fallait faire pour le cinéma pour être beau. On va pas faire ça au cinéma. On va faire des choses qui sont amples. Et ben, lui savait dire ok, le cinéma c'est ça, mais par contre dans la vraie vie, il était en recherche. Il étudie. C'est beaucoup la philosophie, l'être humain, comment se comporter dans quelque chose qu'on n'a pas l'habitude. Une attaque d'un individu dans la rue, on n'a pas l'habitude. Donc il faut pas voir. Moi j'aime bien tout ce côté un peu passion de l'être humain, passion de la vie, passion comment est-ce qu'on peut renverser une situation. Means want you to drop all these, ideas and thoughts, concepts, memories in that moment. Keep or bring the mind here in the presence and live with nowness, now, here, with relax, with peaceful mind in the presence.